Parmi les chants d'espoir, un chant très important est Uva Letzion, qu'on dit tous les jours. À tel point que le Talmud, dans le traité Sota, dit que le monde existe parce qu'on dit Uva Letzion. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça signifie que quand on est connecté au sens de nos vies, alors le monde a un sens pour nous, la vie a un sens pour nous. Et Uva Letzion est un texte d'ancrage dans ce sens. C'est la raison pour laquelle on y cite des grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, qui sont confrontés à des périodes très difficiles et qui donc sont des sources d'inspiration pour le peuple, pour leur donner à la fois une direction spirituelle, un sens à leur vie et les guider et leur donner de l'espoir dans des circonstances difficiles. C'est pour ça aussi que ce texte cite l'Exode, qui est la sortie d'Égypte, qui est la fin de l'esclavage, qui est la possibilité de la libération. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est lire le texte de Uva Letzion et le traduire et voir d'où ça vient. Et donc on cite ces prophètes, on les cite à la fois dans la source et à la fois dans la traduction en araméen. Et donc ça s'appelle également la Kedusha des Sidra parce que, comme vous le verrez, ça reprend les grandes réponses de l'Assemblée pour la Kedusha, pour cet autre texte, donc que vous connaissez, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Meloch al-Haaretz Kivodo, qui est repris d'ailleurs dans la liturgie chrétienne sous une forme qui fait quelque chose comme Saint, 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 3 fois Saint et le Seigneur Tsebaot. Enfin, c'est quelque chose de connu dans le monde juif et dans le monde chrétien qui naît à partir des prémices du monde juif. Donc, on va traduire Uva Letzion en prêtant attention à ça. Et donc, on a à la fois Kadosh Kadosh, comme j'ai dit, on a à la fois Baruch Kevod Adonai Mimekomo, béni soit la gloire de l'Éternel à partir de là où il est, qui est repris aussi dans la Kedusha, et à la fois Adonai Imloch Leolam Vaed, l'Éternel régnera pour toujours. Donc ça, ce sont les réponses de l'Assemblée, sur lesquelles on reviendra, qui font de ce texte un échange entre l'officiant et l'officiante et l'Assemblée. Avec un texte introductif de l'officiant-officiante, puis l'assemblée qui s'implique en disant ça, et puis l'officiante qui le reprend. Donc voilà ce texte d'espoir. Uva Letzion, et viendra pour Sion, Goël, un rédempteur, Ulsha Vefesha, et pour les personnes qui reviennent de leurs erreurs, Beyaakov, dans Jacob, dans le peuple de Jacob, dans le peuple d'Israël. Neum Adonai, voici ce que dit l'Éternel. Deux points, ouvrez les guillemets. Et moi, c'est mon alliance. Je commente cette alliance indestructible qui traverse toutes les générations. Otam, Va'ani Zot Beriti Otam. Et pour moi, ça c'est mon alliance avec eux. Otam ici à la place de Itam. On aurait dit Itam dans un langage plus moderne. C'est être avec eux. Amar Adonai, a dit l'Éternel, Ruchi, mon esprit, Asher Alecha, qui est sur toi, Udvarai, et mes paroles, Asher Samti Beficha, que j'ai mise dans ta bouche, Lo Yamushu Mipicha, ne s'écarteront pas de ta bouche, ou Mipi Zaracha, ni de la bouche de tes enfants, ou Mipi Zera Zaracha, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Amar Adonai, a dit l'Éternel, mais à partir de maintenant, Verad, Olam, et jusqu'à pour toujours. Et là, ce qu'on a fait, c'est citer deux versets du prophète Isaïe. Et donc on a repris ces deux versets du chapitre 59, les versets 20 et 21. Et ça nous enseigne que les paroles d'espoir, les paroles d'alliance, les paroles d'empowerment, d'être dans l'alliance, c'est-à-dire dans l'alliance avec le sens du monde lui-même, ces paroles-là ne quitteront pas notre bouche si on le veut, ni pour nous, ni pour nos enfants, et nos vies auront du sens, et on sera lié à cette notion tellement importante de joie du commandement. On poursuit avec un verset des psaumes, du psaume 22, verset 4, Veata, Kadosh, et toi qui es spécial, Yoshev Tehilot Israël. Yoshev est assis, il est assis, Tehilot Israël, les louanges d'Israël. Comment mettre en place cette phrase? Yoshev Tehilot Israël. En fait, Yoshev, ça veut dire il est installé
à travers les louanges d'Israël. Ce qui fait que le sens de la vie est installé, c'est le fait qu'on en parle, et c'est ça que ça nous dit. Et là on passe, ça c'est un verset des psaumes, on passe à un verset de Isaïe, Vekara ze el ze ve'amar, et on s'appelle l'un et l'une et l'autre mutuellement, et on dit, et le verset se poursuit, mais il y a juste une césure, parce que là tout d'un coup c'est l'assemblée qui répond. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo, Chol, Haaretz, Kevodo. Spécial, particulier, différent et l'éternel des unités, des armées, des unités d'organisation. C'est vraiment ça, tsava, c'est armée en hébreu moderne, mais ça veut dire unité, organisation, cohorte, groupe d'action. Melo, Chol, Haaretz, Kevodo. Chol haaretz, toute la terre. Melo, chol haaretz, ça veut dire toute la terre est remplie, kevodo, de sa gloire. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un point de vue? Est-ce que c'est ce qu'on veut considérer? Je pense que, enfin pour ma part en tout cas, j'aime considérer que pour moi, toute la terre est remplie de cette merveille qu'est la vie qui nous traverse, au-delà de tous les accidents que sont le n'importe quoi que nous autres êtres humains produisons parfois. Mais quoi qu'on fasse, à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'ensemble du monde, même les choses les plus horribles restent secondaires par rapport à cette puissance de vie merveilleuse et incroyable qui remplit toute la terre. On peut considérer ça, et je pense que ça fait du bien de considérer ça. L'essentiel, le principal, c'est ce qu'on voit du sens de la vie dans chaque être vivant, végétal, animal, ou même dans la beauté du monde, qui va bien au-delà, même des pires imbécilités de ce que peut produire l'être humain. Donc voilà, ça c'est la partie de Isaïe. Donc l'officiant dit Vekaraze elze ve'amar. Enfin, n'importe. Il y a une variété d'airs, mais l'important c'est de pousser, de transmettre à l'assemblée qui dit Kadosh, 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 Adonai Tsevot, Meluch al haaretz kevodo, avant que l'officiant ou l'officiante ne reprenne. Ensuite, c'est une traduction en araméen. Donc on avait dit Vekara ze el ze ve'amar. Ils s'interpellent mutuellement. Vekara, il appelle, ze celui-là, el ze vers celui-là, ve'amar et il dit. Donc c'est ce qu'on avait dit en hébreu. Et ça, c'est quand on s'interpelle, quand on s'encourage les uns, les unes, les autres. On dit, allez, vas-y, on y va, on est dans l'action, on ne se décourage pas. En araméen, umekablin, ça veut dire et ils acceptent. Dein min dein, l'un, l'une de l'autre. Ve'amrin, et ils disent. Donc vous voyez bien, ve'amrin en araméen, c'est ve'amar en hébreu. Kadish bishme meroma. Kadish, celui qui est spécial, Bishme Meroma, dans les cieux de là où il est élevé, Ilaha Bet Shrinate, la maison de sa résidence est supérieure, Ilaha, elle, Al, vers le haut, Kadish Al-Ara, il est spécial sur la terre, Uvad Gevurte, c'est là qu'il fait sa puissance, c'est là qu'il accomplit son action, Kadish, les Alam, ou les Alme, Almaya, il est spécial, ou cette force est spéciale, pour toujours et indéfiniment. Adonai Tsevaot, la divinité, la transcendance, l'éternel des unités. Malia est pleine, Chol Ara, toute la terre, donc toute la terre est pleine. Ziv Ikaré, de l'abondance de son importance. Petite question autour de l'éternel fait-il, ou la force éternelle, la force de vie fait-elle vraiment tout ce qu'elle veut sur terre? Ça ne signifie pas que chacun de nos actes accomplisse forcément la volonté divine, ni que chaque chose qui nous arrive émane forcément loin de là d'un désir conscient d'un être divin à notre égard de façon spécifique. Certaines personnes pensent que oui, mais c'est pas forcément comme ça. Ça signifie plus que par principe,
la volonté divine peut s'exprimer à travers chaque réalité et chacun de nos actes, c'est-à-dire qu'en tout instant, on a le choix d'agir à partir d'une connexion avec de la force, du courage, de la bonté, de la subtilité, un mélange de douceur et peut-être aussi de rigueur, et que cette chose-là existe de toute façon et que la Terre est remplie de ça, c'est à notre disposition et on peut se servir dans cette ressource infinie autant qu'on le souhaite. On passe maintenant à un passage tiré de Ézéchiel, le 3e chapitre, le verset 12. Vatisaeni, et m'a porté, Ruach, un souffle, une inspiration, Va eshma, et j'ai entendu, Acharai, derrière moi, Kol, une voix, Ra'ash, d'un bruit, Gadol, grand, disant, et là c'est l'assemblée qui le dit, puis l'officiante qui répond, Baruch Kevod Adonai Mimekomo, la gloire de l'Éternel, Kevod Adonai, Baruch est une bénédiction, une abondance, une source intarissable, Mimekomo, à partir de l'endroit, à partir de son lieu, à partir de l'endroit d'où il vient. Un peu comme pour moi, là c'est mon commentaire, plus une invitation à aller chercher à partir de l'endroit où on peut aller le chercher, où on peut aller chercher cette gloire ou cette puissance éternelle qui est abondante et disponible pour toutes et tous, à chaque instant. Et maintenant, évidemment, on ne peut pas dire cette phrase sans faire sa traduction en araméen. Donc, Vatisaeni en hébreu, ou Netalatni, en araméen. Limtol, c'est aussi porté en hébreu moderne. Ruach en hébreu, c'est Rucha en araméen. Va et Shma en hébreu, c'est Ushma'it. Acharai, Batrai. Kol, Kal. Ra'ash, Zia. Gadol, Sagi. J'ai dit à chaque fois le mot en hébreu, suivi du mot en araméen. Di Meshabechin, et là c'est un rajout, qui loue, qui glorifie. Ve'amerin, et qui disent. Berich Yekara de Adonai, et là c'est Baruch Kevod, Berich Yekara, Adonai, d'Adonai, Me'atar, du lieu, de la... Atar internet, en hébreu c'est un site internet, donc Me'atar, du site, Bet Shrinate, de la maison de sa résidence, qui traduit Mimekomo en hébreu, qu'on a vu il y a quelques instants. Là on reprend une partie d'un verset de l'Exode, chapitre 15, verset 18, que vous connaissez bien. Adonai Yimloch Le'olam Va'ed, l'Éternel régnera éternellement. Et bien sûr, on le traduit en araméen. Adonai Yimloch devient Adonai Malchute, Le'olam Va'ed devient Le'alam ou Le'alme Almaya. On a ensuite un extrait des Chroniques. Adonai Elohé Avraham Yitzhak Ve'Israël Avotenu, l'Éternel, force de Abraham, de Isaac et de Israël, nos pères. Et on peut rajouter Elohé Sarah Rivka Rachel Veléa Imotenu, force de Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, nos mères. Shamera, garde, Zot, ceci, les Olam, pour toujours. Les Yetzer, pour créer, pour soutenir, pour l'intention. Marchevot, des pensées ou des sentiments. Il y a une évolution dans la compréhension de ce mot. Levav Amecha, du cœur de ton peuple. Vehachen, et prépare, comme Leachin, Mouchan, je suis prête. Mouchana, je suis prêt, je suis prête. Vehachen, et prépare. Levavam, leur cœur, et Lecha, vers toi. On a ensuite un passage des psaumes, 78-38. Vehu Rachum, et lui, dans son ouverture et sa bonté et sa largesse,
Yichaper Avon, il pardonnera Yechaper comme Kippour, Avon, la faute, Velo Yashrit, et il ne détruira pas, Vehirba, Harbe, c'est Harbe en hébreu, Hirba c'est le verbe d'action, Harbe c'est beaucoup, Hirba c'est il multipliera, les Hashiv Apo, de faire revenir sa colère, les Hashiv c'est comme Teshuva, c'est comme le retour, c'est faire revenir. Bon, il y a plein d'autres choses intéressantes sur cette racine, mais les Hashiv Apo, de faire revenir, Af c'est le nez, Apo c'est son nez, c'est la colère comme la moutarde qui me monte au nez, Velo Yahir, et il ne réveillera pas, Kol Chamato, toute sa chaleur, Cham c'est la chaleur, Chama d'ailleurs c'est le soleil, et Chamato, alors ça pourrait vouloir dire son soleil, mais bien sûr c'est pas ça ici, c'est toute sa colère. Donc ici, on peut comprendre ça de deux façons, soit comme une croyance qu'on peut sentir très ancienne, si on ne fait pas les choses bien, la force divine va nous punir et on souhaite ne réveille pas ta force, ne réveille pas la punition. Et peut-être que comme ça on s'adresse aussi à notre côté superstitieux. Non, ne réveille pas, ça ne va pas, on ne va pas se prendre des retours de manivelle, ça va aller, courage, agissons dans la confiance sans peur de retour éternel, ne nous mets pas devant la destruction, mais par contre on peut aussi le voir aussi sous un autre angle qui est l'espoir que ce que nous faisons de négatif ne prête pas à conséquence, mais soit englobé dans un cadre plus large. Si je commets une erreur, mais que vous ne m'en voulez pas, et que vous avez les moyens de la corriger, alors l'ensemble du monde ne paiera pas les conséquences de cette erreur. Et si on est coordonné et concentré et ancré pour augmenter nos capacités d'absorption des erreurs, donc on peut appeler ça aussi, si on est connecté à l'infini, bonté et sagesse, du sens de nos vies, de la force de vie, etc., alors on est capable d'englober ça et que nos erreurs ne prêtent pas à conséquence, mais qu'elles soient corrigées et que la conséquence de nos erreurs soit juste le fait qu'une autre personne les corrige avec bonté et que ce soit un signe d'amour à notre égard et de compassion globale vis-à-vis de notre imperfection. Un extrait maintenant du psaume 86, verset 5. Ki ata Adonai Tov, car tu es notre maître, Tov, bon, Vesalach, et pardonnant, Verav Chesed, et grand par sa bonté, Lichol Kor Echa, pour toutes les personnes qui t'appellent. On voit ici que c'est un côté universel, c'est pas les personnes juives ou c'est pas juste Jacob, c'est toutes les personnes qui t'appellent. Tzidkatecha, donc là on est passé à un autre verset du chapitre 119 des psaumes. Tzidkatecha, ta justice, Tzedek est une justice léolam, pour toujours, éternelle. Vetoratecha est ton enseignement, ou on peut dire ta Torah, Emet est la vérité. Et là, on a un extrait du prophète Micha, le chapitre 7, verset 20. Titen Emet le Yaakov, donne la vérité à Jacob, où Emet, c'est aussi Amen, c'est aussi Emuna, c'est aussi une fidélité, une continuité. Chesed le Avraham, de la bonté pour Abraham. Asher Nishbata la Avotenu, du fait de ce que tu as promis, Shvoa, la promesse, le serment, la Avotenu, à nos ancêtres, Miyeme Kedem, à partir des jours anciens. On a un autre verset des psaumes, du chapitre 68, verset 20, Baruch Adonai, l'Éternel est une bénédiction, Yom Yom, chaque jour. Donc, Yahamas Lanu Hael Yeshuatenu Sela. Ça signifie Yahamas, il nous fait porter pour nous. Il nous remplit, donc sous-entendu de bénédiction. Hael,
la force, Yeshuatenu, qui est notre salut, c'est là, et voilà, c'est là, ça veut dire, et voilà, c'est là qu'on en est, pause. Psaume 46, 8, Adonai Tsevaot, l'Éternel des unités, Imanu, est avec nous, Misgav Lanu, il est pour nous un abri, Elohé Yaakov, la force de Jacob, c'est là. Psaume 84, 13, Adonai Tsevaot, l'Éternel des unités, Ashrei Adam, heureux est la personne, l'homme, le Adam comme le premier être humain, femme et homme ensemble, Boteach Bach, qui a confiance en toi. Et pour finir, psaume 20, 10, Adonai Hoshia, l'Éternel délivre, Hamelech, le roi, Ya'anenu, nous répondra, Veyom Korenu, au moment où nous l'appelons. Nous avons donc traduit et commenté cette première partie de Uva Letzion. J'espère que cette étude était bonne pour vous et que, comme le dit le Talmud, Sota donc 49a, que la connexion à ce texte vous remplisse, vous renouvelle dans le sens que vous voulez apporter à vos vies et dans cet ancrage, comme le Talmud dit, le monde existe grâce au fait qu'on récite ce texte, que la récitation ou la compréhension de ce texte vous fasse exister avec plus encore d'intensité. Bravo à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt.